Et pour aborder toujours le sujet du vote à l'étranger, des Égyptiens à l'étranger, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Meghed Saad. Vous êtes président de l'association égypto-allemande à Francfort. Sabah al-Khair, Oustaz Meghed. Bonjour Monsieur Meghed. Bonjour Monsieur Ashraf et bonjour pour tous les Égyptiens à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Parlez-nous s'il vous plaît des facilités et des préparatifs entrepris par l'ambassadeur de l'Égypte auprès de l'Allemagne pour accueillir les votants égyptiens. Comme l'ambassade égyptienne à Berlin et les consulats égyptiens à Francfort ont ouvert dès le 9h du matin pour accueillir les électeurs. En ce qui concerne les facilités, comme d'habitude dans les différentes élections, le vote se déroule, l'électeur doit avoir une pièce d'identité ou son passeport pour pouvoir voter et son nom doit être inscrit sur la liste électorale, la liste consulaire. Hier, j'étais présent, il n'y a aucun problème, aucune plainte qui entrave le déroulement du scrutin. Il n'y a aucune erreur. Et s'il y avait autrefois quelques problèmes, on a essayé cette fois de remédier et de pallier tous ces problèmes. Veuillez nous parler, s'il vous plaît, de l'affluence des électeurs pour voter aux législatives 2025. Et aussi en ce qui concerne la tranche d'âge, est-ce qu'il y a des jeunes, il y a une affluence parmi les jeunes, toutes les tranches d'âge sont venus pour voter. Il y a des jeunes, surtout les étudiants, ils sont présents. Il y a aussi les personnes âgées, les personnes de moyen âge. Hier, c'était un jour de travail, donc on ne peut pas mesurer à partir sur ce jour. Il n'y avait pas une grande influence, mais aujourd'hui, c'est un jour de congé, donc on s'attend à une grande affluence, parce que tout d'habitude, puisque c'est un jour de congé, tous les expatriés planifient pour voter pendant le congé. À Berlin, à Francfort, il y a une grande partie de la communauté égyptienne ne se trouve pas à Francfort. Ils se déplacent des régions un peu plus lointaines, donc ils considèrent ce jour comme un voyage. Ils se déplacent le samedi, jour de congé, pour venir voter. Aujourd'hui, on s'attend à une grande affluence, une scène patriotique qui sera vraiment honorable. Parlez-nous des aspirations des expatriés égyptiens et qu'est-ce qu'ils attendent des députés du nouveau Parlement. Les Égyptiens en expatriant avaient toutes leurs ambitions étaient presque réalisées. Le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'immigration, à travers les initiatives lancées grâce à ce ministère, les expatriés égyptiens ont accompli plusieurs réalisations. Les expatriés se trouvent à présent capables d'ouvrir des comptes à partir de n'importe quel pays. Ils se trouvent aussi, ils participent aux initiatives lancées dans le pays, des initiatives pour avoir un logement dans leur pays natal. Et aussi, les expatriés veulent des représentants au Parlement qui réalisent un contact pour assurer le contact et la communication entre les Égyptiens en expatriation et leur pays natal.
c'est l'ambition de tous les Égyptiens expatriés. Samedi dernier, c'était un jour historique pour tous les Égyptiens. C'est l'inauguration du grand musée égyptien. Est-ce que cet événement historique a encouragé les Égyptiens expatriés de participer plus largement et avec affluence au vote pour les législatives? Et certainement. Effectivement, oui, les Égyptiens expatriés en Allemagne étaient extrêmement fiers de cet événement historique. Nous sommes l'inauguration du grand musée égyptien a rendu les Égyptiens et toute la communauté égyptienne en Allemagne était très fière et très digne de cette. Et j'avais personnellement l'honneur de participer d'assister à cette inauguration, et toute la communauté égyptienne était très fière et par cet événement historique. Monsieur Megged Saad, je rappelle que vous êtes le président de l'association égypto-allemande à Francfort. Je vous remercie beaucoup. L'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a déclaré